Le vrai problème des habitudes, c'est pas de les commencer, ça c'est simple, enfin, c'est compliqué, mais ça reste quand même simple par rapport au fait qu'il faille les garder quand tu vas être en déplacement, hors de chez toi ou tout simplement en vacances. Moi, je l'ai expérimenté il y a de cela 3 semaines, j'avais mis en place des superbes habitudes, j'étais trop content et tout. Je suis parti 2 jours chez mes parents, j'ai vraiment dormi 2 jours chez mes parents, j'arrivais plus jamais à rien faire, c'était vraiment la merde. Et du coup, j'ai dû mettre en place d'autres méthodes qui m'ont permis de tenir mes habitudes sur le long terme, même en vacances, même quand tu n'as pas le temps, même quand tu es fatigué, peu importe la raison, tu peux quand même tenir ces habitudes avec la méthode que je vais t'enseigner dans cette vidéo. C'est pas une méthode hyper chiante, c'est pas un truc qui va te sortir encore une fois de ta zone de confort et tout. C'est un truc simple à mettre en place que personne a jamais pensé à dire en fait quand tu regardes Atomic Habits, etc. Il n'y a pas ce genre de tuto là qui te dit bah fais ça pour tenir tes habitudes sur le long terme. Enfin bref, on va en parler, du coup c'est parti. J'aimerais commencer par te parler de pourquoi est-ce qu'on abandonne nos habitudes en premier lieu. Bah, c'est bien d'avoir des habitudes et tout, mais le problème c'est que si tu dépends, la première raison c'est dépendre de son environnement, si tu dépends d'un lieu pour faire ton habitude, c'est mauvais. Par exemple, si tu fais du sport et que le seul truc que tu dois avoir pour faire du sport, c'est une machine précise que tu as uniquement dans un endroit précis ou dans ce club de gym, ça va être très compliqué de tenir cette habitude si tu n'es tout simplement pas dans ce club de gym. Si par exemple l'habitude que tu as pour travailler c'est d'avoir le setup de rêve avec tout ce qu'il faut, même l'habitude pour tourner c'est d'être dans un studio photo vidéo avec des softbox de partout etc. et que dès que tu n'es plus chez toi pendant 2 jours, bah, tu peux plus tourner parce que tu n'as plus ça, bah, ça va être compliqué de tenir ces habitudes. Donc la première erreur quand on fait ces habitudes, c'est de dépendre d'un environnement. La deuxième erreur, c'est des habitudes qui sont trop rigides. Je veux dire quoi par là? C'est l'ego qui va rentrer là-dedans. Ça veut dire que tu dis ouais, mon habitude du lundi, c'est je fais 1 heure de sport. Je dois écrire pendant 30 minutes. Je dois faire une vraie séance de ci, de ça. Je dois faire marcher une demi-heure. Je dois produire tant de miniatures et tout. Le problème de ça, c'est que du coup, quand tu n'auras pas le temps, quand tu seras fatigué, etc., et que tu vas voir que tu as encore 1 heure de sport à faire ou tant de choses à faire, ça va te casser les pieds. Donc, c'est encore une fois une mauvaise idée de le faire. Pour te parler d'environnement tout à l'heure, ça peut aussi être par rapport au matériel que tu vas utiliser. Moi, par exemple, tu vois, je crée du contenu encore et encore. Donc là, je suis sur ma caméra, c'est joli, c'est beau, j'ai tout ce qu'il faut et tout. Donc ça, c'est cool, c'est mon setup de base. Par contre, quand je pars ailleurs, quand je vais partir en vacances, à l'étranger et tout, je ne vais pas pouvoir emporter mes softbox, etc., tous mes trucs, c'est pas possible. Donc, je vais devoir minimiser le truc, changer un petit peu l'habitude. Pareil, par exemple, j'avais une habitude, c'était d'écrire la vidéo, de la monter, enfin de la tourner, de la monter, la publier avec la miniature, etc. Et pour ça, j'avais absolument besoin d'un ordinateur tous les jours pour faire cette habitude-là. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté cette habitude. En fait, si tu fais ces erreurs-là, si tu dépends de quelque chose pour faire cette habitude-là, tu vas l'abandonner avant même de la commencer. Quand tout va bien, super, tu maintiens cette habitude-là, mais dès que tu vas avoir un petit peu des oscillements, des vagues ou des, comment on appelle ça, en avion, Emma, comment on appelle ça, des turbulences, et bah tu vas plus pouvoir tenir tes habitudes. Et c'est justement dans ces endroits, des moments clés comme ça, qui vont déterminer si tu vas garder cette habitude sur le long terme, sur des mois ou des années. En fait, je me suis rendu compte de ça. Le problème, c'est pas en soi la discipline, ni du coup ton ego, voilà, le fait que tu aies des habitudes et tout. Mais en fait, le problème, c'est la taille de ton habitude. C'est-à-dire le poids qu'elle prend à chaque fois dans ta journée, dans ton énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, il évite l'effort. 5 km de course, c'est trop long, c'est dur, donc on procrastine. Alors, si tu arrives à le faire tous les jours et tout, tant mieux, félicitations à toi. Mais dès que tu vas rencontrer encore une fois ces turbulences-là, ton cerveau il va dire 5 km alors que je suis crevé, alors que je viens de me taper une rando aujourd'hui, enfin bref, j'ai fait plein de trucs et tout. C'est trop long, c'est trop dur, du coup, je fais pas, procrastination, on coupe l'habitude et du coup, on la reprend plus jamais. En fait, une habitude, plus c'est gros, plus c'est fragile. Si tu as un imprévu, ça saute. Si tu n'as pas le temps, c'est mort. Si tu es fatigué, tu dis ouais, je le ferai demain, et puis demain ça va être exactement la même chose parce que tu es en vacances et t'as pas, du coup tu peux pas le faire, ou si t'es tout simplement pas au bon endroit, t'as pas le matériel, t'as pas le setup, et bah tout simplement tu les fais pas et donc tu perds l'habitude. En fait, on a l'illusion du parfait, c'est-à-dire toi ton habitude, tu veux qu'elle soit parfaite, tu veux vraiment faire ton heure de sport, mais le problème c'est que tu peux pas et donc tout simplement tu la fais pas. En fait, vouloir faire parfait, c'est vouloir rien faire au final. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de réduire à l'extrême, c'est-à-dire de faire le minimum syndical. Moi, mes habitudes, elles sont basées sur la loi de Pareto, le 20-80, le 20% d'efforts qui m'apporte 80% de résultats et l'effet cumulé. Le truc, c'est que l'habitude, faut jamais arrêter l'habitude.
En fait, ce que je fais, c'est que moi, par exemple, je dois tourner une vidéo par jour, ou 3 vidéos par jour. C'est ça que je dois tourner 3 vidéos par jour. Il y aura des journées où je ne vais pas pouvoir, où je n'aurai pas la force de tourner 3 vidéos par jour. Et donc, au lieu de complètement arrêter de tourner des vidéos, eh ben, je vais tourner une petite vidéo de merde, que peut-être je vais jamais publier de ma vie, mais au moins tourner une vidéo. Si on parle de, par exemple, l'habitude de courir, ton habitude de base, c'est de courir 5 km. 5 km, c'est dur, c'est violent, tu as une turbulence, du coup, et tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire, t'as pas le temps, t'as pas l'énergie, etc. Et donc, soit tu fais pas, et du coup, tu coupes complètement cette habitude, soit tu appliques ma méthode, c'est le minimum syndical, c'est de faire la même habitude, courir, mais réduire un petit peu l'objectif pendant le quelques temps où tu as ces turbulences-là. Au lieu de faire 5 km, tu fais 1 km. Au lieu de faire 1 heure de sport, tu fais 10 minutes de sport. Au lieu de faire 30 minutes de lecture, tu fais 10 minutes de lecture. Moi, j'avais une habitude, c'était 30 minutes de marche tous les jours. Et je voyais ça, je me disais, putain, je dois prendre 30 minutes pour aller sortir dehors et tout, il pleut, j'ai pas forcément envie. Et ben, j'ai réduit à 10 minutes, et ça, déjà, ça me permet de sortir beaucoup plus régulièrement. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est par exemple, tu te lances, tu fais ton premier kilomètre, mais en fait, t'es dehors, et du coup, tu fais 2 km, puis 3, puis 4, puis au final, tu finis par faire tes 5 km. Mais, vu que tu as réduit ton attente de l'habitude, tu as fait ton kilomètre, tu as continué l'habitude, c'est ça qu'il faut retenir, c'est la continuité de l'habitude qui compte. Et ensuite, tu vas pouvoir, quand il y aura moins de turbulence, reprendre à 5 km. C'est ça qu'il faut savoir. Tu fais le minimum syndical pour continuer l'habitude, mais quand la turbulence sera passée, tu vas pouvoir continuer cette habitude. Donc, ce que tu dois faire à partir de maintenant, c'est créer une version minimale de chacune de tes habitudes et de réduire toutes les frictions et toutes les dépendances que tu vas avoir. Si tu as besoin de quelque chose pour filmer, un téléphone suffit. Il faudra toujours que tu aies ton téléphone sur toi. Sinon, moi, j'ai ce que j'appelle une petite boîte. Alors, il n'y a pas la caméra dedans, elle est là-dedans. Tu vois, c'est une petite boîte dans laquelle je mets tout simplement le minimum syndical pour tourner du contenu. Perche, trépied, grippe pour téléphone, la caméra d'action qui va pouvoir aussi me permettre de filmer et les micros. En fait, là, j'ai le minimum syndical pour pouvoir tourner des vidéos, peu importe où je vais. Et même si j'ai pas ça, je prends mon téléphone et je me filme avec, comme au début de YouTube. Et c'est largement faisable et c'est hyper facile et ça me permettra tout simplement de ne pas couper l'habitude de créer du contenu, même si j'en ai pas envie, même si je suis fatigué. Et ben je prends 5 minutes pour dire à la vidéo, je suis fatigué. Donc je fais une vidéo pour dire que je suis fatigué et on s'en fout si tu la publies ou pas. L'important, c'est la continuité. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait pour continuer mes habitudes, même dans les moments où je suis pas chez moi, où j'ai pas le bon setup, où j'ai ces zones de turbulence là, c'est le minimum syndical. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, bah, abonne-toi à la chaîne, fais un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, commente n'importe quoi. Mais voilà en tout cas, si tu as envie d'aller plus loin, tu auras toujours des petits liens dans la description qui vont pouvoir t'intéresser, pour être plus productif, pour voilà, adapter des trucs et tout. Mais sinon dans la chaîne, on parle de liberté, productivité et bien-être, dev perso, un petit peu tout ça. Moi je te fais de gros bisous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.